Ah là là, les threads d'horreur qui parlent de réseaux sociaux, c'est toujours quelque chose. Dans les threads qu'on raconte, on sait toujours que c'est avec la personne avec qui on match qu'il va se passer quelque chose, mais en réalité on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne peut pas le prévoir. Et ce soir, vous allez voir que oui, vous pouvez toujours être surpris de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on est vraiment super heureux de vous retrouver pour un nouveau thread d'horreur. Ce soir, on se rapproche dangereusement d'Halloween, on va pas du tout vous spoiler ce qu'on vous prépare, mais vous allez voir, cette semaine, il va y avoir des vidéos très fréquemment sur la chaîne, donc pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Mais avant ça, on vous réserve 3 histoires ce soir qui sont très spéciales. Clairement, il y en a une d'entre elles qui nous a énormément étonné, mais on vous en dit pas plus, vous allez voir ça dans la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste là. Merci encore une fois à tous, on est encore une fois obligé de vous faire ce message, étant donné tous les commentaires, tout l'amour et toute la bienveillance qu'on reçoit tous les jours, on est vraiment obligé de vous dire merci encore une fois ce soir, d'être aussi nombreux à nous suivre, d'être aussi nombreux à nous envoyer tout ça. On atteint bientôt les 20 000 abonnés, on a hyper hâte, alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, mais en attendant, on est parti pour la première histoire. Ce soir, la première histoire qu'on va vous raconter se passe en Amérique du Sud. Lucas, il a 21 ans lorsque les faits se passent et il nous dit tout de suite, d'emblée, il est conscient qu'il a pris énormément de mauvaises décisions dans sa jeunesse. Il nous dit qu'il a énormément de chances de s'en être sorti jusque-là et ce soir, il va nous raconter une histoire qui aurait vraiment pu tourner au drame. Ce jour-là, Lucas retrouve un cousin qu'il n'a pas vu depuis super longtemps dans un centre commercial. À ce moment-là, ça faisait déjà 1 an que Lucas habitait en Amérique du Sud et du coup, il avait pris un petit peu la confiance et il se sentait plutôt bien dans son environnement. On lui avait déjà averti des dangers de prendre un taxi qui se trouve dans la rue parce qu'il était tout à fait possible de tomber sur des personnes mal intentionnées. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes dans son pays qui ne prennent plus du tout le taxi parce que le risque n'en vaut pas la peine. Mais bon, son cousin est hyper confiant, il lui dit qu'il a l'habitude de prendre des taxis et qu'en plus ce n'est vraiment pas cher et donc c'est ce qu'ils vont faire et c'est la première fois que Lucas en prend un dans son pays. Finalement, ils en prennent donc un et en rentrant dans la voiture, il remarque que c'est une voiture qui est complètement noire, c'est vraiment cliché des voitures où il se passe des bails sombres dans les films et avec le recul, il se demande vraiment pourquoi il est rentré dans cette voiture. Bon, au début, tout se passe plutôt bien, mais le premier truc qui va les alerter, c'est que le conducteur ne parle absolument pas, il refuse la discussion. C'est pas très grave, Lucas se met à parler avec son cousin, mais là il commence à se rendre compte que la course est assez longue. Lucas trouve ça très bizarre et à ce moment-là, il va remarquer que le sourire de son cousin s'efface lorsqu'ils se rendent compte tous les deux qu'ils ne sont pas du tout au bon endroit et qu'ils ne sont pas du tout dans le quartier de sa maison. Très naturellement, ils vont donc demander au taximan où est-ce qu'ils sont, mais celui-ci ne va pas vraiment répondre, il va marmonner, il va dire quelque chose mais qu'ils ne comprennent absolument pas. Les deux cousins sont donc dans la voiture d'un inconnu, ils n'ont aucune idée de où ils vont et ils commencent à vraiment flipper, ils se demandent est-ce que c'est un racket, mais en même temps si c'était un racket ce serait bizarre parce que ça fait quand même déjà 30 minutes qu'ils roulent. Et finalement, ils vont s'arrêter sur une genre d'aire d'autoroute à un endroit très calme où il n'y a absolument personne et c'est à ce moment-là que le conducteur va dévoiler son vrai visage. Très rapidement, le taximan ouvre la boîte à gants et il en sort une arme qu'il se met à pointer sur les deux cousins qui sont complètement terrifiés. Une voiture va d'ailleurs passer à ce moment-là, mais avec autorité, le conducteur va leur ordonner de ne surtout pas les regarder. L'agresseur commence à leur demander tout ce qu'ils ont, Lucas et son cousin vont donc enlever leur veste, ils vont même lui donner son téléphone, vraiment la totale. Et là, avec un air hyper glacial, l'individu va leur dire « Je vais vous laisser partir, mais si vous vous retournez pour regarder ma plaque d'immatriculation, je viendrai vous tuer. » Les deux cousins sortent finalement de la voiture et là ils se rendent compte qu'ils sont dans un quartier immonde, un quartier qui n'est vraiment pas sécurisé. Alors qu'ils sont complètement désemparés et qu'ils sont en train de vagabonder dans la rue, il y a plein d'individus qui vont se mettre autour d'eux et qui vont leur faire des remarques très étranges. Au bout d'un moment, ils vont quand même croiser des gens qui n'ont pas l'air trop chelous et ils vont donc essayer d'aller les voir pour savoir s'ils pouvaient emprunter leur téléphone, mais ils vont complètement refuser en prétextant un genre de problème de forfait. Ils ne savent absolument pas quoi faire, ils n'ont aucun effet personnel sur eux, ils sont en train de marcher dans la nuit tout seuls pendant 1 heure et finalement ils vont apercevoir une voiture de police et ils vont donc courir vers elle. Ils vont donc se précipiter vers eux et leur raconter toute la situation, leur dire qu'ils se sont fait racketter avec une arme et que le gars était hyper menaçant. Et là, les policiers vont simplement leur demander très calmement est-ce qu'ils avaient retenu la plaque d'immatriculation du véhicule.
Et lorsque les deux cousins vont répondre que non, les policiers vont tout simplement hausser les épaules et leur dire en rigolant que l'individu était certainement très loin et qu'il profitait de leur argent dans une boîte de nuit ou quelque chose du genre. Vous l'aurez compris, les policiers sont quand même hyper désagréables et même lorsque les deux cousins vont demander un téléphone pour appeler leurs proches, ils vont être super relous, ils vont les presser comme s'ils avaient quelque chose de mieux à faire. Après toutes ces péripéties et après tous ces malheurs, les deux vont finalement réussir à rentrer chez eux et là ils vont découvrir quelque chose d'horrible. Ils vont en fait se rendre compte auprès de leurs proches que quelqu'un les avait appelés avec le téléphone du cousin et que la personne qui les avait appelés était en fait l'agresseur et qu'il avait fait comme s'il l'avait kidnappé. Derrière le téléphone, il y avait même un des complices qui essayait de crier pour faire comme si c'était lui qui était en train de souffrir. Et l'agresseur avait profité de cette occasion pour demander une rançon, sauf que heureusement, les proches avaient très vite compris que ce n'était pas lui parce que le cousin était déjà rentré. Finalement, malheureusement, l'agresseur qui les avait contactés n'a jamais été retrouvé et il n'a jamais tenté de les contacter à nouveau. Après toute cette histoire, ils vont tout de même être hyper choqués et complètement traumatisés et ils vont prendre bien entendu la résolution de ne plus jamais prendre de taxi dans ce pays où malheureusement c'est dangereux. Et un autre jour, alors qu'ils étaient en train de se balader dans la rue, ils vont remarquer qu'il y a une voiture noire qui était en train de conduire et que c'était une personne qui proposait ses services en tant que taxi. Et petit détail très important, elle n'avait pas de plaque d'immatriculation. Cette histoire a quand même bien traumatisé Lucas qui va devenir parano. Avant, il était plutôt imprudent alors que maintenant, il fait toujours attention lorsqu'il est dans la rue de cacher ses affaires, de cacher son téléphone par exemple. Et il finit par nous dire que cette histoire ne doit pas empêcher les gens de voyager, mais par contre, il nous conseille de toujours écouter les gens et de toujours écouter les locaux. La seconde histoire est vraiment très originale, on s'explique. Et ce qui est sûr, c'est que Mike ne refera jamais de date Tinder. Lorsque son histoire se passe, on ne sait pas exactement quel âge il a, mais on imagine qu'il a au moins la vingtaine et il vient à peine d'emménager dans une nouvelle ville. Bien entendu, il ne connaît absolument personne dans cette nouvelle ville, mais il a envie de sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre un nouveau départ dans sa vie, et pour ça, il va télécharger une application de rencontre que vous connaissez très bien, Tinder. Bon, c'est une manière comme une autre, en tout cas c'est son choix, et très vite les choses vont très bien se passer parce qu'il va matcher avec une fille qui s'appelle Andrea. Le courant passe plutôt bien, ils commencent à échanger, ils se rendent compte qu'ils ont des points communs, ils se font mutuellement rire et très vite ils vont décider de fixer une date de rendez-vous pour se rencontrer autour d'un verre. Petit hic cependant, Andrea habite un peu loin de chez Mike et du coup ce dernier va lui proposer de venir la chercher en voiture, d'aller faire un petit peu la tournée des bars et finalement de la ramener chez elle. Et c'est donc ce qu'il va arriver. Mike est super content, il se fait beau, il commence à se préparer, prend la voiture et va jusqu'à chez Andrea. Et lorsqu'il la voit en vrai pour la première fois, tout se passe super bien. Il remarque qu'elle est exactement comme les photos, que le courant passe également super bien et il se dirige donc vers la voiture pour aller au bar en question. Mais déjà arrive le premier truc bizarre de la soirée. Alors que tout naturellement Mike déverrouille la voiture et se dirige vers le côté conducteur pour prendre le volant, il voit qu'Andrea ne se met pas du côté passager et reste plutôt debout à côté du côté conducteur. Au début, Mike ne calcule pas vraiment, il se demande ce qu'elle a, peut-être qu'elle veut lui demander quelque chose, mais il se rend compte que c'est vraiment bizarre parce qu'elle reste plantée là pendant au moins 10 secondes à le fixer à travers la vitre. Ok, alors on sait qu'un premier date ça peut être un peu intimidant, mais clairement Mike ne comprend pas sa réaction et là il va briser le silence gênant en lui demandant ce qu'elle voulait et pourquoi elle ne se dirigeait pas vers le côté passager, ce à quoi elle ne va absolument pas répondre et va simplement contourner la voiture et s'installer au siège passager. Bon, on vous l'accorde, c'est une première approche un petit peu bizarre, mais là c'est un peu drôle parce que Mike va avoir quelques préjugés parce qu'en regardant Andrea, il va se dire qu'elle a l'apparence d'une hippie et que très certainement elle était droguée. On vous l'accorde, c'est une conclusion qui est très hâtive et qui est très cliché, mais tout de même Mike va décider de lui laisser sa chance, ne va plus vraiment y penser et ils se dirigent ensemble au bar. Bref, ils arrivent enfin au bar, par chance il n'est pas méga fréquenté et là les deux vont choisir un endroit qui est plutôt discret parce qu'en fait Andrea parle très doucement et du coup Mike avait envie d'un endroit qui n'était pas trop bruyant pour que tout simplement il puisse entendre. Et là tout va très bien se passer, ils vont échanger ensemble, le silence est complètement brisé, ils vont rigoler, ils vont parler de plein de choses, se rendre compte qu'ils ont plein de sujets en commun et la soirée va étonnamment très bien se passer. Et d'ailleurs la première impression de Mike n'était pas fausse parce qu'effectivement Andrea va lui dire qu'elle consomme très régulièrement des substances illicites, ne faites pas chasser vous, c'est vraiment pas bien. Mais étonnamment lui ça va plutôt le rassurer parce qu'il va donc pouvoir justifier son comportement chelou qui était arrivé quelques instants plus tôt par cette simple explication.
Bref, c'est une super fin de soirée que Mike n'a pas vraiment envie de terminer et donc pour conclure la soirée, il va lui proposer d'aller chez lui pour finir la soirée avant de la raccompagner jusque chez elle. Andrea accepte, Mike est ravi et finalement ils vont arriver chez lui et vont continuer la soirée en buvant quelques verres. Bref, une fois bien installé, il est un peu tard, on peut imaginer que les deux ont des conversations un petit peu chill, sauf que c'était pas du tout le cas et c'est là que les choses vont encore une fois devenir très bizarres. Alors qu'il parlait de tout et de rien, Andrea va subitement se mettre à parler de ses bijoux qui étaient très nombreux et notamment de ses bagues. Et là, elle va lui lancer une phrase très bizarre que nous non plus, on vous rassure, on n'a pas compris. En fait, je m'appelle Anastasia et je n'ai jamais été tué en Russie. Mes bijoux sont mon lien avec mon passé. À ce moment-là, Mike est complètement bouche bée, il a son verre à la main et regarde Andrea dans le blanc des yeux. Et il nous l'admet, il était un petit peu déchiré, du coup il va pas chercher à comprendre plus que ça, il va simplement feindre un rire en soufflant du nez et commencer à rigoler un peu. Mais malheureusement, on vous le prévient, c'était vraiment la pire des choses à faire parce que ce petit rire innocent va lui apporter des conséquences inattendues. En voyant ce sourire, Andrea change complètement de visage, elle commence à paniquer, à hurler dans tous les sens et vraiment elle devient rouge de colère. Elle commence complètement à lui hurler dessus des choses complètement incohérentes, des choses vraiment que Mike n'arrive pas à comprendre en lui disant qu'il insulte ses ancêtres et qu'il ne respecte pas le passé. Étant un petit peu plus petite que lui mais n'ayant pas du tout peur, elle se rapproche très sauvagement de lui, elle se met sur la pointe des pieds, agrippe ses mains et commence à serrer en rapprochant son visage de Mike. Et encore une fois, elle va lui sortir une phrase giga chelou qu'il ne va pas comprendre mais qui va pourtant lui glacer le sang. Je suis une chamane et je vais te maudire. Mes ancêtres ont détruit beaucoup de gens et tu ne respectes pas cela. Toi et ta famille, vous descendez d'ancêtres oppresseurs et vous serez punis pour cela. Ok, donc c'est complètement bizarre, on n'imagine pas la réaction de Mike qui vraiment devait être complètement incrédule face à ces éléments complètement incohérents, mais la bizarrerie ne s'arrête pas là. Parce que sans crier gare, soudainement, Andrea va plonger sa main dans le verre de whisky, elle va dessiner une croix sur le front de Mike et embrasser son front. Mike a beau être un petit peu saoul, il reprend très vite ses esprits, se rend compte que Andrea commence à devenir vraiment violente et que ce n'est pas normal du tout, et du coup il va tenter son possible pour la calmer. Heureusement ça va marcher, Andrea commence à s'apaiser, et là on pourrait croire que Mike est complètement déchauffé et qu'il veut simplement la raccompagner sur le palier de la porte, mais pas du tout, les discussions normales vont simplement se réengager. Enfin, quand on dit normal, vous allez voir de quelle normalité on parle. Effectivement, Andrea est complètement en roue libre, elle commence à admettre des trucs vraiment très chelous, notamment qu'elle est fétichiste des chats et à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle veut qu'il soit déguisé en chat. Cette fois-ci, Mike a appris de ses leçons, il ne va absolument pas rigoler et en plus de ça, il dit qu'il respecte un petit peu les délires de chacun et du coup, il va simplement dire qu'il l'a regardé avec sérieux et il l'a écouté. Mais malheureusement, la bizarrerie d'Andrea n'est pas terminée parce que plus elle parlait de ça, plus elle commençait à avoir de la passion en elle, si bien qu'elle commence à elle-même imiter un chat et à se mettre à quatre pattes dans le salon et imiter un chat et on vous l'accorde, cette histoire n'a plus aucun sens. Avec cette interprétation théâtrale, Mike commence enfin à avoir la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre et là ça commence à être un petit peu trop enfin. Mais histoire d'éviter toute réaction dangereuse de la part d'Andrea, il va commencer à lui parler avec calme. Alors que ce dernier tente de la canaliser, Andrea, qui est toujours en train de roleplay le chat, commence à remarquer qu'il y a de la sauge sur le comptoir de la cuisine de chez Mike. Elle va donc lui demander si elle pouvait mettre le feu à la sauge pour pouvoir bénir la maison. Pour le coup, Mike brûlait déjà de la sauge chez lui, c'est un peu une tradition qu'il avait et c'est quelque chose qu'il décrit comme étant très intime et qu'il aime faire quand il est tout seul et du coup il va refuser ça à Andrea. Mais malheureusement, on peut commencer à l'anticiper car face à ce refus, Andrea va commencer à piquer une énorme crise. Et là, c'est beaucoup trop pour Mike qui commence à paniquer et qui commence à redouter sa prochaine réaction. Il va simplement lui dire que si elle voulait rentrer, il pouvait la raccompagner mais qu'en tout cas, il fallait absolument qu'elle sorte de chez lui. Et c'est ce qu'elle va faire, Andrea va sortir de la maison tout en l'insultant de tous les noms, en lui disant qu'il s'agissait d'un être humain horrible et qu'il devait bien entendu mourir. Là c'est beaucoup trop, il ne sait absolument pas ce qui va se passer en chemin, du coup Mike va simplement lui dire qu'elle doit rentrer toute seule parce qu'il ne veut pas la raccompagner. Il va donc lui claquer la porte au nez et pendant 20 longues minutes, elle va pas arrêter de toquer, à insulter derrière la porte et à lui dire de la ramener chez elle. Au bout de ces 20 minutes, elle va se mettre à hurler et à frapper de plus belle contre la porte en lui disant qu'elle avait oublié son téléphone et donc Mike va l'entrouvrir pour lui rendre son téléphone et à ce moment-là, Andrea va tenter le tout pour le tout et mettre tout son poids contre la porte pour tenter de la forcer. C'est vraiment une scène super bizarre, mais heureusement Mike va réussir à bloquer la porte et à la fermer à clé. Et 5 longues minutes après, passer à le maudire et à l'insulter, Andrea va simplement se résigner à sortir de l'appartement, à franchir la porte et Mike ne la reverra plus jamais. Mine de rien, Mike qui pensait vraiment être solide et pouvoir tout encaisser, va être très impacté mentalement et moralement par cette histoire car il va penser très fortement pendant des jours.
À chaque fois qu'il sort de chez lui, il a la chair de poule, il se demande s'il va recroiser son funeste regard et il espère seulement une seule chose, c'est de ne plus jamais recroiser son chemin. On est parti pour cette dernière histoire qui se passe également comme la première en Amérique du Sud. Lorsque Thomas a environ 17-18 ans, il décide un soir de sortir avec ses amis en soirée. Cette soirée, c'était avec son meilleur ami de l'époque, Yves, et c'était avec le cousin de son meilleur ami, Charlie. Pour contextualiser un petit peu la situation, il faut savoir que Yves, il a une amie qui parle très régulièrement avec Thomas sur Facebook. Et cette fameuse soirée-là, c'est en fait une soirée organisée par cet ami qui les a invités à venir à son anniversaire. En plus de ça, Thomas, il avait complètement craqué sur elle, du coup, il se dit que c'est le meilleur moment pour tenter quelque chose. Bref, la soirée approche, Thomas il se prépare, il se fait beau et au bout d'un moment, ses amis viennent le chercher en voiture pour se diriger vers la fameuse soirée. Avant ça, Thomas et ses potes sont partis acheter de l'alcool et des cigarettes pour eux et pour tout le monde, même si on vous le rappelle, on n'est pas obligé de boire ni de fumer pour s'amuser. Avant d'aller à la soirée, l'ami de Yves et donc aussi l'ami de Thomas leur avait demandé de venir la chercher parce que la soirée était assez loin de chez elle. Ils vont donc y aller et l'attendre en bas de son appartement en voiture. Et alors qu'ils vont se mettre à fumer une petite cigarette en l'attendant, ils vont remarquer qu'il y a des gars bizarres qui traînent autour de la voiture. Bon, ils ne se font pas trop de soucis, ils sont tous assez grands, ils sont tous assez baraqués et ils sont tous prêts à en découdre au cas où il se passerait quelque chose, mais quand même il va y avoir des petits jeux de regard, des petites bastons de regard. Et finalement, il ne va rien se passer du tout, la fameuse amie va descendre et tous ensemble, ils vont se diriger à la soirée. Ils arrivent donc enfin à la fête et ils vont passer tous un hyper bon moment. Thomas, c'est un grand ouf, il a finalement au cours de la soirée réussi à conclure et il va embrasser cet ami pendant toute la soirée, ça va être super cool, il est hyper content. Bon, il nous l'avoue, ce n'est pas du tout une histoire très sérieuse, mais sur le coup il a passé un très bon moment. La soirée se termine et bien entendu, étant donné qu'ils étaient venus la chercher, ils doivent la ramener en voiture. Elle va se mettre sur le siège passager à l'avant à côté du conducteur, mais là, son changement de comportement va être brusque. Elle va être très étrange, très calme et très nerveuse. Mais bon, ils ne vont pas s'en faire plus que ça, ils vont la raccompagner chez elle et ils vont même sortir de la voiture pour fumer et aussi l'accompagner en bas vraiment de chez elle de son appart. Et c'est là que l'ambiance va devenir vraiment très étrange. Cette amie est encore très nerveuse et très stressée. Et là, alors qu'ils sont tous dehors en train d'attendre, il y a une voiture qui commence à débarquer en trombe juste à côté d'eux. À ce moment-là, la fameuse pote se retourne vers Thomas, Charlie et Yves et elle va leur dire de déguerpir le plus vite possible comme si elle était au courant de ce qui allait se passer. La voiture arrive en trombe et s'arrête juste en face d'eux et à ce moment-là, il y a plein d'individus qui sortent de la voiture armés de battes de baseball et de couteaux. Les trois potes n'attendent pas, ils suivent les conseils de la fille et retournent vers leur voiture le plus vite possible pour déguerpir. Et là, avec surprise, en se retournant, ils vont remarquer que la fille les arrête et qu'elle est en train de les calmer comme si elle les connaissait vraiment. Yves comprend que ça va totalement partir en cacahuète, du coup il allume la voiture pour partir, mais malheureusement il y a un des individus qui va jeter une bouteille d'alcool contre le pare-brise et qui va le fissurer. Alors qu'ils ne sont pas encore partis, plein d'individus se mettent autour de la voiture et essayent d'ouvrir les portières, mais heureusement Yves lui a réussi à verrouiller la porte avant que ça n'arrive. Charlie lui n'a pas eu autant de chance, il s'est fait frapper en pleine tête mais il a quand même réussi à rentrer dans la voiture même si à ce moment-là quelqu'un lui avait attrapé la jambe. Alors que Charlie n'a même pas le temps de fermer la portière, Yves arrive à démarrer en trombe et il va commencer à faire des zigzags avec la voiture pour éviter des potentiels coups de feu et finalement il va réussir à partir le plus loin possible. En rentrant dans leur quartier, Charlie et Yves sont hyper vénères, ils n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre et de se venger. Ils vont donc établir une stratégie pour ramener d'autres amis à eux pour aller se venger, sauf que Thomas va réussir à les calmer et à les dissuader parce qu'il n'a pas envie que ça dégénère complètement. Bref, après avoir réussi à les calmer, Thomas va finalement rentrer chez lui et il ne va rien dire du tout à ses parents, il va juste s'endormir. Quelques jours plus tard, Yves va appeler Thomas et il va lui apprendre qu'en fait l'ex-petite amie de la fille avec qui il avait passé une soirée était le membre principal d'un gang. Et tenez-vous bien parce que là ça devient hyper glauque parce que ce gang était hyper connu dans la ville pour battre des gens et les jeter dans les canaux. Le cœur de Thomas s'arrête pendant un instant, il se rend compte qu'il a en fait failli y passer, qu'il a failli se faire battre et peut-être jeter dans des canaux juste à cause d'un rendez-vous galant foireux.
Ils vont se poser des milliards de questions après ça, ils vont se poser plein de questions sur la fille, est-ce qu'elle était au courant de ce qui allait se passer, est-ce que finalement elle avait retourné sa veste pour essayer de les aider, est-ce qu'ils auraient réussi à s'en sortir si elle ne les avait pas avertis, bref, ils n'en sauront jamais rien. Après tout ce qui vient de se passer, cette histoire hante toujours les nuits de Thomas. Il n'arrête pas de se dire que des situations comme ça peuvent dégénérer en seulement quelques secondes. Et il finit son histoire en vous demandant à vous, à votre avis, combien de fois dans nos vies on a échappé à des situations critiques sans même le savoir. On vous l'avait dit, on est vraiment passé par toutes sortes d'émotions à travers ces 3 histoires. On ne peut pas esquiver la discussion sur la deuxième histoire qui, on vous l'accorde, était vraiment ultra chelou, même parfois un peu drôle, peut-être que derrière votre écran vous avez parfois ri. Mais n'empêche que ça reste un thread d'horreur tout à fait classique, parce que vraiment, à la place de Mike, on ne sait pas du tout ce qu'on aurait fait. Alors vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous auriez réagi, parce que c'est quand même pas une situation banale. Et pour les 2 autres histoires, on peut malheureusement voir que lorsqu'il y a des locaux qui nous mettent en garde sur certaines traditions et qui nous disent de faire gaffe à certaines choses, il faut vraiment les prendre au sérieux. Et ça nous montre que notre fameuse citation ne s'applique pas qu'à la France, mais qu'elle s'applique au monde entier. Alors où que vous soyez, soyons prudents, mais pas parano. Bref, comme on vous l'a dit en introduction, cette semaine, on vous réserve beaucoup de choses. Cette fois, on peut vous le dire, à partir de ce soir, il y a des vidéos qui vont sortir chaque soir jusqu'au jour d'Halloween. C'est un petit peu la récompense pour votre patience, on avait vraiment envie de vous gâter, vraiment ça nous fait super plaisir. Alors pour ne rien louper, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui est juste ici, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux parce qu'on va alimenter tout ça. C'est le moment ou jamais, on atteint bientôt les 20K, vraiment merci encore une fois à tous d'être aussi nombreux à nous suivre et nous on vous le dit, ce n'est vraiment que le début et ça vous allez le voir. Bref, merci encore à tous de nous suivre, nous c'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Un très long tournage. Yeah. Mais dans nos histoires, c'est toujours impossible de prévoir ce qui va se passer. Et vous allez voir que ce soir, on ne va pas déroger à la règle. Parce que c'est complètement impossible de savoir ce qui va se passer. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Arrête de relever tout ce que je fais aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste là.